Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous arrivons à ce qui est appelé la fin de la grande parenthèse, cet effort de la part de Paul de chercher à reconstruire les ponts, à être réconcilié avec les Corinthiens, à vraiment faire la paix avec eux. Parce que, très bientôt, il va faire la guerre aux faux enseignants. Oui, à partir du chapitre 10, il va les bombarder les faux enseignants, les judaïsants, les super apôtres, mais aussi tous ceux qui s'associent à eux. Il va vraiment condamner les Corinthiens qui continuent à vouloir s'attacher à de tels faux enseignants. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes présentement, c'est un effort de la part de Paul de dire séparez-vous d'eux. Comme je l'ai mentionné, c'est la parenthèse qui se trouve entre deux discussions. On l'a vu un peu la dernière fois, le verset 13 du chapitre 6 va très bien avec le verset 4, le verset 2 du chapitre 7. Ça se continue. Il continue à parler de cette idée « ouvrez vos cœurs ». Mais en plein milieu, c'est comme s'il s'emporte. C'est comme si à l'idée qu'il pourrait être encore sous l'emprise de ces faux enseignants a juste fait exploser Paul. Il ne faut pas oublier, l'inspiration n'enlève pas le fait que c'est quand même des êtres humains qui se sont proclamés selon comment ils ont fait, selon leur tempérament, leur façon de réfléchir. C'est pas mécanique, c'est pas robotique. Donc, Paul, sous l'émotion, se parle dans une petite parenthèse, un petit peu un cri de cœur. Séparez-vous d'eux autres. Et ça, c'est le contexte. Hein? Ça, c'est Paul qui adresse les Corinthiens, ceux qu'il aime, et les avertit de se séparer, de mettre de côté ces judaïsants, ces gens qui troublent la foi parce qu'ils prêchent un autre évangile, un peu comme dans Galates. C'est des gens qui devraient être anathèmes, c'est sérieux. Et comme je dis, ça c'est le contexte. Et quand on oublie ceci, on arrive à notre texte d'aujourd'hui, spécifiquement même une phrase, et on a fait une autre doctrine qui n'est pas dans le texte, qui n'est pas dans le contexte. Mais je vais y arriver en temps et lieu, c'est juste, rappelez-vous, Paul veut vraiment séparer pour leur propre bien les Corinthiens avant d'attaquer les judaïsants. Ceci dit, nous commençons le verset 14 du chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais ça, vous avez reconnu la première phrase, n'est-ce pas? Ne pas se mettre sur un joug étranger avec les infidèles. Donc, il ne faut pas se marier, il ne faut pas se mettre en affaire avec des gens non sauvés. C'est ça le contexte. Ma réponse, c'est non. Parce que, premièrement, tu prends juste une phrase, une idée, et tu en fais une autre doctrine, et tu oublies tout ce qui suit, tout ce qui continue à dire Paul ensuite. C'est beaucoup plus que juste des non sauvés ici. Comme j'essaie d'argumenter, c'est les judaïsants, c'est les faux enseignants, c'est des hommes comme Pierre nous parle dans 2 Pierre chapitre 2, puis Jude aussi mentionne, des hommes qui veulent trafiquer des chrétiens, qui veulent profiter d'eux. C'est des gens c'est pas juste qu'ils font quelques erreurs théologiques, c'est des gens qui savent et qui veulent amener les gens à penser comme eux. Un peu comme des témoins de Jéhovah, comme les Mormons. Ils veulent endoctriner les gens dans leur façon de penser. Ces gens savent qu'est-ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de lien entre ces gens d'iniquité et les gens de la justice, et les gens des ténèbres, les gens de la lumière. Il n'y en a pas. Mais c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il faut se séparer d'eux. Donc, l'application qui devrait en ressortir, comme on va continuer à voir, c'est pas marie-toi pas avec un non-sauvé. C'est dissocie-toi des faux enseignants. Lorsque Dieu te montre que cette personne, homme ou femme, prêche autre chose que la parole, sont contradictoires à la Bible, sépare-toi des autres. On ne va pas supporter leur ministère, on ne va pas acheter leurs livres, si je peux l'appliquer ici, mais on va revenir sur ça. Là, on revient sur Paul, qui parle des judaïsants, et ça devient encore plus clair lorsqu'on arrive au prochain verset et la suite de ces contrastes. Et du verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Juste un cas, c'est pas encore clair peut-être pour les gens qui entendaient cette lettre lue à haute voix.
Lorsqu'il mentionne Bélial, ça l'aurait allumé un peu les Judaïsants parce que c'est un terme trouvé dans l'Ancien Testament pour parler de Satan. Oui, c'est un peu en lien avec cette idée de Baal, c'est cette idée de ce faux Dieu, de justement l'ennemi. C'était un terme que les Juifs connaissaient très bien, les païens pas vraiment. Et l'Église de Corinthe, en majorité, c'était les païens maintenant chrétiens. Donc, c'est les Judaïsants là, maintenant qui se sentent personnellement visés. Ils auraient entendu, wow, t'as de Bélial. Hey, il parle de nous, là. Wow! Tu dis le temps pour Satan, puis tu dis que c'est nous. Puis tu fais la distinction entre nous et Christ. Non, non, on prêche Christ, notre version de Christ, mais on prêche. Mais pas dire, non, vous prêchez Bélial. Comme si ça aurait été une attaque directe contre ces Judaïsants qui connaissaient le terme, mais les Corinthiens ne connaissaient pas. Et il continue à enchaîner de grands contrastes et vraiment à frapper au cœur des Judaïsants en disant, quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce sont encore des paroles que les Juifs, les Judaïsants auraient reconnues. Parce que premièrement, dans l'histoire d'Israël, à maintes et maintes fois, il y a eu cette guerre, cette division, ce cœur séparé entre les idoles et Dieu. Et même, il y a eu des moments dans l'histoire d'Israël que littéralement, ils ont mis des idoles dans le temple. Ils ont adoré Dieu à leur façon, avec les autres dieux, et ils disaient, Dieu est correct avec ça, il ne nous punit pas. C'est un peu ce que les prophètes viennent attaquer. Mais donc, de parler de cette idée, de cette distinction entre les idoles et le temple, ça a encore frappé directement au cœur des Judaïsants. Et ensuite, Paul va prendre la parole de Dieu et montrer comment ce qui avait été dit dans l'Ancien, c'était pour eux maintenant. Parce qu'il leur dit justement, c'est nous le temple de Dieu. Il a déjà mentionné aux Corinthiens, dans 1 Corinthien, littéralement, chacun de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il a même montré encore plus clair aussi que l'Église, c'est aussi le temple de Dieu. Ce n'est plus maintenant un Dieu qui habite dans un bâtiment, mais c'est vraiment qui habite parmi son peuple. Pour ceux qui prennent l'expression « je marcherai au milieu d'eux », oui, il prend ce que Dieu avait dit à Moïse en rapport avec cette nouvelle relation par la loi, puis le tabernacle et ensuite le temple, l'arche de l'alliance et tout. C'est le lien qu'il allait avoir entre Dieu et avec eux. Mais pas dit ça, c'est réalisé maintenant par l'Esprit qui habite en nous, de façon plus concrète, plus complète. Et il dit, justement, il n'y a pas de différence entre ça et ce que eux veulent vous donner. Ce temple fait de main d'homme, ces choses extérieures. Il n'y a plus de lien maintenant. C'est autre chose que Dieu nous a donné. C'est plus la loi écrite sur les tables de pierre, mais écrite dans nos cœurs, comme on l'a vu au chapitre 3. Comme je dis, ça va vraiment frapper au cœur des gens de Corinthe, surtout les Judaïsants. Parce que c'est vraiment des discussions du temps d'Israël, et maintenant il l'applique à eux autres maintenant, en rapport avec cette adoration, cette fausse adoration faite envers Yahweh. Donc, ça devient de plus en plus personnel et de plus en plus clair que ce joug étranger, ceux qui sont infidèles, c'est les Judaïsants qui se croient très fidèles à Dieu. Ouch! Ouch, Paul! Mais il n'est pas fini, il va continuer à utiliser la parole pour montrer qu'il faut se séparer d'eux autres. Il va dire au verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Encore, c'est des paroles de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui étaient en lien avec les Cananéens, puis leurs pratiques à eux. Et c'est donc frappant que Paul est en train de dire, c'est maintenant les Judaïsants, ce peuple de Dieu qui essaie de mélanger l'Évangile à la loi mosaïque, c'est eux les Cananéens. C'est de eux que vous devez vous séparer. C'est ces gens-là qui tordent la parole et qui le font dire autre chose que ce qu'elle dit vraiment. C'est de eux que vous devez vous séparer. Et parce qu'il dit, touchez pas aux choses impures, touchez pas à leurs livres. Hein? Touchez pas à leurs instructions. C'est impur. Ouf. Wow. Et il continue cet encouragement au verset 18 en disant, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Encore, ce sont des paroles données à Israël que maintenant Paul dit, c'est pour nous l'Église, qui sont en Christ, qui sont habités de l'Esprit, qui sont dans ce sens-là des petits temples et le temple de Dieu, le vrai peuple.
C'est à vous qui dit maintenant que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Mais donc, c'est pour ça que vous devez vous séparer de ces faux enseignants qui ne prêchent pas la vérité, qui tordent la vérité, qui amènent des choses qui sont impures. Ouf. Et là, il arrive à cette point d'exclamation. Hein, c'est cette dernière grande parole rendue au chapitre 7, verset 1, avant de revenir à sa parenthèse, avant de revenir à cette discussion sur ouvrez vos cœurs. Il va dire au verset 1, ayez donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En entendant ce petit donc, on comprend que Paul dit, bon, tout ce que j'ai dit, c'est comme ça s'applique. Verset 1. Voici l'application de ce que j'essaie de dire dans ce cri de cœur, et c'est pour ça qu'on comprend qu'ensuite il ne va pas revenir à ce dit, ouvrez vos cœurs. Et il dit donc, ayant ces promesses que Dieu va être avec nous si on se sépare d'eux. Ça fait partie du deal, si vous voulez, ça fait partie de l'entente, de cette alliance, justement, séparez-vous de ce qui n'est pas de Dieu, comme ce qu'eux vous donnent. C'est là que vous allez être comme des enfants, c'est là de Dieu, c'est là que il va marcher parmi nous. Pas dans le sens qu'on mérite son amour, mais quand même, on marche dans la lumière, c'est là. Et qui dit justement, purifie de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est encore un dernier coup subtil contre les judaïsants parce que dans l'ancienne alliance, il y avait une purification de la chair dans le sens du corps, qui était quelque chose d'extérieur. Tu peux te laver de ta souillure extérieure si tu avais touché quelque chose de mort, disons, ou un animal impur. Tu peux te laver dans un lot spécial et ensuite te souiller jusqu'à la fin de la journée. C'est la chair pour l'ancienne alliance. Vous voyez, il joue un peu avec ça, Paul. Mais bien sûr, pour nous, la chair, c'est le vieil homme, maintenant. C'est justement ce qui est en nous. C'est pour ça qu'il parle maintenant plus de laver des souillures du corps, mais il parle de la chair et de l'esprit. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il démontre que cette nouvelle alliance de grâce n'enlève pas la marche de sanctification. La marche de la pureté, où est-ce qu'on met à mort le péché et qu'on vit d'une façon qui honore Dieu. Ça n'enlève pas ça. C'est pas parce qu'on dit c'est plus cette loi extérieure qui veut dire qu'on vit comme on veut. Il est revenu sur ça à plusieurs reprises à travers les pitchs jusqu'à maintenant pour montrer c'est pas parce que je prêche cette nouvelle alliance veut dire que et que je mets à mort aussi l'ancienne, ça veut dire qu'on est maintenant libre de vivre comme on veut. Là. Non, il y a quand même un appel de se laver ou de se purifier, même pas extérieurement, pas selon des règles et des rituels, mais sur une réalité du cœur. La parole t'examine, te nettoie par la parole, tu renouvelles ton intelligence, ainsi de suite, et tu mets à mort le péché. Et tu continues cette sanctification avec la crainte de Dieu. Ce respect, cette révérence, cet amour, ce tremblement aussi, devant la réalité qu'un Dieu 3 fois saint. C'est encore un rappel aux Corinthiens, vous devez avoir cette crainte de Dieu qui vous dit justement, moi, je ne suis pas avec eux autres. Et si vous continuez de vous associer à eux autres, ça va être mal pour vous. De toute façon, on va le voir rapidement quand il va rentrer dans le chapitre 10 à 13, il va carrément des fois leur dire, je ne sais même pas si vous êtes sauvés, vous devez vérifier vos cœurs, parce que si vous croyez cette fausse doctrine-là, il y a des sérieux problèmes. C'est pas juste que tu te trompes un peu, c'est que vraiment ton cœur croit que ceci est de Dieu quand ça ne l'est pas. Et c'est dans ton cœur originel, c'est dans l'Esprit de Dieu qui te dit non, c'est pas de Dieu ça. Et le fait que tu l'acceptes, tu devras te questionner. Mais bon, je ne vais pas rentrer à ça, on va en parler plus tard. Mais pour maintenant, frère et sœur, je reviens sur l'application qu'on peut faire de façon contemporaine pour nous maintenant. C'est pas populaire de nos jours de vraiment parler de reconnaître le danger des faux enseignants, hommes ou femmes. Et de voir vraiment l'aspect impur et corrompu et destructeur de ce qu'ils donnent, ce qu'ils vendent, leur littérature, leurs vidéos, peu importe, et de retrancher ça de nos vies totalement. Quand Dieu nous a illuminés, il nous montre, wow, celui-ci, c'est pas juste quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui est réellement en train de faire du mal à la vérité, qui tord les Écritures, sépare de ta vie. Comme je dis, on ne veut pas faire ça en disant, ah, il pense différemment, c'est correct, c'est un frère. Ben, Paul, Pierre, Jude, eux disent non, ce ne sont pas des frères.
On leur prêche l'Évangile, on veut qu'ils soient sauvés, mais ce n'est pas des frères, tu te sépares de ces infidèles. Ne t'es pas sur ce joug parce que tu portes le joug de Christ. Et lui, il n'est pas associé à ces gens-là. Ouch, Martin! Je suis content que c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Il faut haïr ce que Dieu haït. Il faut se séparer de ce que Dieu se sépare parce qu'il marche dans la lumière et reconnaître que c'est là qu'il habite. C'est là qu'il vit cette relation avec nous. Et que Paul est en train de dire aux Corinthiens, si vous continuez à vouloir ça, vous devez vous séparer de façon complète d'eux autres. Sommes-nous prêts à faire la même chose? Comme je dis, je ne crois pas. Je pense qu'il y a trop de gens qui sont trop permissifs, qui sont trop prêts à dire « je ne juge pas ». Mais c'est correct. C'est pas toi qui juges. C'est la parole de Dieu qui juge. C'est elle qui tranche comme une épée à deux tranchants et qui dit ça, c'est pas de Dieu. On l'enlève. Mais bon, que Dieu nous aide. Apprenons au sérieux les paroles, l'exhortation que Paul donne aux Corinthiens. Sur ce prions, bien sûr. Oh, Éternel, tu es un Dieu saint, 3 fois saint. Et nous avons que nous sommes des créatures des fois bien stupides et illimitées à notre compréhension. Et on reconnaît qu'on ne peut pas pleinement saisir la totalité de ta parole. Mais il y a des choses que tu as dit qui sont claires. Des choses que tu as proclamées qui sont certaines. Et que ceux qui ne proclament pas la même chose, ne prêchent pas ce même message, ces mêmes vérités absolues, nous démontrent qu'ils sont justement des loups, des faux enseignants, qui portent un mauvais fruit par leur vie, par ces enseignements. Aide-nous à être alerte à ces choses. Aide-nous à reconnaître l'importance de se dissocier, de se séparer, de ne pas se mettre sur ce joug-là. Oh oui, Père, guide-nous dans ceci. Donne la sagesse, un discernement aiguisé. Aide nos frères et sœurs qui se font emporter, Seigneur, par ces faux enseignants, envoûtés, entournés autour de leurs petits doigts, qui se sont fait justement manipuler, qui se sont fait trafiquer. Oh oui, t'en viens à leur secours, pour leur montrer que ce n'est pas de toi. Dis-les, sépare-les, purifie-les de ces choses, oh Dieu, on te prie, pour les remettre à nouveau sur le joug de Christ seulement. Un Dieu jaloux, comme toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides avec amour, humilité, tendresse, de pouvoir rejoindre et aider ses frères et sœurs. On prie tout par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, j'espère que je ne vous ai pas trop troublé par ces paroles, mais je vous ai fait réfléchir à ce que Dieu dit. Sur ça, soyez bénis. Stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.